Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffe Tout. Sûrement, enfin c'est pas sûrement, c'est même sûr, c'est la dernière vidéo à Istanbul. En tout cas pour cette vidéo, j'avais envie de vous montrer quelques plats qui sortent un petit peu du commun. Alors j'ai essayé de trouver des trucs un peu extrêmes entre guillemets, mais il n'y en a pas beaucoup en Turquie. On n'est pas au Vietnam, il n'y a pas des œufs bizarres ou des trucs chelous. J'ai fait ce que j'ai pu, ok? Donc là on est dans le quartier de Kadıköy qui est genre super cool. C'est tout ce qu'on aime. On découvre ça depuis 1 heure et c'est de loin l'un des quartiers qu'on a préféré en Turquie. Et là il y a un petit spot de kokorek. Vous vous souvenez du kokorek? J'en avais mangé un en banlieue parisienne. J'avais été un petit peu déçu. J'ai envie de retenter l'expérience et il y en a un juste là. Du coup on y va. On vient d'arriver au stand de kokorek. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus attirant que celui que j'avais goûté en région parisienne. Là, on est sur du très très frais. Le kokorek, c'est quoi? C'est des boyaux et des abats d'agneau qui sont enroulés autour d'une broche, qu'on fait cuire à la braise. Voilà, donc déjà, saveur fumée, ça change tout. Et tu peux le manger soit directement, un peu comme une andouillette en tranches, soit dans un durum, soit dans une baguette, ou soit en tartine. Du coup, mon cœur balance un petit peu. Je pense que je vais prendre un durum et pas en baguette comme j'avais déjà goûté dans la vidéo où je suis donc en région parisienne. Qu'est-ce que tu en penses, Christina? Tu sais pas. T'as raison. En tout cas, ça a l'air très très bon. Ça a l'air très grillé et croustillant. Oh, je pense que ça va être une différence énorme. Durum kokoreç tomato, Il y a tomato. no tomato. More tomato? No tomato. Ah non, tomato. Tomato. Tomato, yes. One. Yes, one. Ben voilà, j'ai pris le durum. Avec des tomates, c'est un peu plus cher. Comme je l'ai dit auparavant, si vous voulez vraiment l'avoir sous forme d'andouillette, et ben vous pouvez le prendre en tranches. Là, moi je l'ai pris en durum, mais même si vous le prenez dans un pain, ça sera broyé en petits morceaux. C'est à savoir. Et bien voilà, le fameux kokorek. Regarde-moi ça. Ça sent très bon, ça sent très bon, ça sent l'agneau. Et encore mieux, ça sent les tripes d'agneau. C'est tout ce qui me fait plaisir. Moi, je trouve toujours, depuis qu'on est arrivé ici, je trouve que les Turcs sont un petit peu radins avec les proportions. Voilà, il faut que je le dise. S'il y en a qui sont venus en Turquie, s'il y a des Turcs qui regardent la vidéo et qui ont l'habitude de venir à Istanbul ou ailleurs, dès que j'ai demandé un kebab ou un durum ou quelque chose, c'est toujours tout petit. Si tu demandes un doner kebab, les mecs, ils pèsent la viande pour que ça ne dépasse pas 100 grammes. Voilà, je suis un peu étonné. Peut-être parce qu'elle a un coût plus élevé que nous en France. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... Aïe! Je me suis mis une écharde. Bref, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis très mal à l'aise. J'essaye de mettre mes genoux. Si je mets mes genoux, c'est moi qui porte la table. Du coup, je suis obligé de me mettre un peu de côté comme ça. Voilà. On se croirait au Vietnam avec les tabourets qui te rentrent dans le menton. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de goûter ça. Et vous avez vu, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'à chaque endroit où on va, il y a toujours des piments sur la table. Oh la vache! Très très fort. Bon, en tout cas, c'est parti pour le petit kokorek. C'est pas très fort. Pour tous les gens qui sont un peu anti-andouillette, tout ça, c'est très... Oui, je sais, mais franchement, ça va. Tu veux goûter? C'est très bon. C'est fumé. Ça sent l'agneau. Le truc, c'est qu'il les détruit. Du coup, c'est vraiment que des petits morceaux de boyaux. C'est pas des gros bouts gélatineux, un peu caoutchouteux. La vérité, c'est un peu fort quand même. On sent que c'est fort. On sent que ça sent la tripe. Mais c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Comparé à ceux que j'avais mangés dans le 93, c'est quand même vraiment meilleur. Je dois l'avouer. C'est vrai que c'est balèze en termes de goût. Tu veux goûter, Chrissy? T'es sûr? En tout cas, le quartier ici est vraiment génial. Des kokorek, c'est marrant parce que tu peux vraiment en trouver partout en Turquie. Si tu vas sur Google Maps, tu tapes kokorek, il y en a forcément un autour de toi, n'importe où tu sois dans la ville. Comment ça s'appelle? Shargam. Shargam? One. Alors je viens de commander un shargam, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Christina le sait. C'est shalgam. Shargam? Shalgam. C'est betterave fermentée. De la betterave fermentée en jus. Et pourquoi pas, on est là pour goûter. Voilà, ça rajoute un petit peu de piquant à cette vidéo. En tout cas, il y a moyen que ça se marie très bien avec le kokorek. C'était très bon. Si je dois comparer avec une andouillette en France, ça c'est un peu plus puissant en bouche. Ah! Thank you. C'est très gros, ouais. J'espère que c'est bon parce que sinon, ça veut dire qu'il faut tout boire. Et puis, bah, bonne chance, hein. Merci, Christina. Oh la vache!
Oh la vache. Ah, mais on est là pour goûter, messieurs, dames. C'est bitter, bizarre. En gros, Christina, tout à l'heure, elle était en train de parler dans mon dos avec le serveur. Le serveur lui a dit « Ouais, tu devrais goûter ça. En vrai, franchement, c'est un truc du coin. Tu vas kiffer. » Mais c'est pas de ta faute. Du coup, moi, je me retrouve avec du jus de betterave. Déjà, la betterave de base, je suis pas fan. Mais alors là, oh là là. Moi, j'aime bien. Ah ouais, t'aimes bien? Bah tiens. J'aime pas les choses fermentées. Oh la vache. Ah oui, Vous vous rappelez le premier jour quand j'ai mangé des pickles? T'aimes bien? c'est pas horrible. Hein. Ah ouais? Je préfère ça que... Ben vas-y, mais finis-le, moi je te fais-toi plaisir. Tu filmes, faut bien que tu t'amuses un peu, finis-le le jus. T'inquiète pas, moi ça va, je me prive pour toi, y a pas de souci. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Ceux qui l'ont vu, rappelez-vous, j'ai mangé le sandwich au maquereau. Et en plus de ça, il y avait des pickles dans une saumure. Ça fait penser un peu à ça. Je suis content d'avoir goûté. Hein. Moi, c'est le but quand je voyage. Et le fait d'avoir cette chaîne YouTube, c'est quand même de goûter des choses dont je n'ai pas l'habitude de manger. Bon, en tout cas, on va finir ce premier spot. On va foncer au deuxième, les amis. Vous allez voir, ça va être sympa aussi. Très sympa. Non, très sympa. Allez, salut, à tout à l'heure. Alors là, on est en direction du second spot. Kadikoy, c'est vraiment le quartier super branché d'Istanbul. Et franchement, le plus intéressant, il y a des graffitis partout. Il y a des jeunes un peu branchés. Il y a des salons de tatouage. Il y a des salons de piercing. Il y a des bars partout. L'alcool y est beaucoup moins cher que dans le reste de la ville. Ça vaut le coup. Donc considérez Kadikoy si vous venez à Istanbul et même essayez de trouver un hôtel ou dormir ici. Je pense que c'est le plus intéressant. Bien sûr, on a passé le Bosphore qui est le fleuve qui sépare l'Europe et l'Asie. Voilà, et là on est en Asie. Sans vouloir trop en faire sur Kadikoy, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Il n'y a pas trop de touristes, il y a des petits restaurants, des petits cafés. C'est vraiment top. Là on arrive au deuxième spot. On s'apprête à manger de la viande crue. Vous allez voir. Très sympa, très sympa. Nous voici au second spot, encore à Kadikoy. Et là, on va parler d'un plat qui est assez connu en Turquie, qui s'appelle le çiğ köfte. Alors, il y a un truc à savoir sur le çiğ köfte, c'est que la tradition veut que ça soit de la viande d'agneau crue, un peu comme un tartare en France. Servi donc, attention, je garde un peu les feuilles pour garder le secret. Servi, c'est fait à la main, c'est une pâte qui est faite à la main et que tu vas rouler dans une feuille de salade avec un peu de citron et manger comme ça. Il y a eu des problèmes sanitaires il y a quelques années. Du coup, maintenant, partout où tu vas en Turquie, c'est très souvent du boulgour, des lentilles avec les mêmes épices, mais plus de la vraie viande. Et j'ai trouvé un spot à Istanbul qui le fait encore avec de l'agneau. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Voilà. On va enlever un peu la décoration. C'est pas de la décoration, mais... En gros, le principe, je sais pas si vous avez déjà mangé des petits nems vietnamiens, j'imagine que oui. Ça sent les épices. Ça sent pas forcément la viande. On roule ça là-dedans. Un coup de citron. C'est super bon. Il y a plein d'épices qui se mélangent en bouche. Regardez. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir la forme des doigts des cuisiniers que je viens de vous montrer qui sont en train de les écraser. Franchement, c'est très bon. Mais il y a eu plein de problèmes, comme je l'ai dit avant. Il n'y a que quelques restaurants à Istanbul qui ont le droit de le faire, la vraie version avec de la viande. Juste avant, j'avais un peu oublié de mettre du persil. Et on sent, c'est très piquant. Il y a plein d'épices à l'intérieur. Franchement, ça se mange, c'est super frais. C'est pas gras. C'est super agréable à manger. Christy, est-ce que tu veux goûter? C'est pas très piquant. Très belle découverte. Je suis un peu surpris parce qu'il n'y a pas un goût très prononcé de l'agneau. Je lui ai demandé, et même ceux qui sont faits à l'agneau comme celui-ci sont un peu mélangés avec du boulgour. D'ailleurs, on peut le voir. On peut voir les petites graines blanches. Ça, c'est du boulgour. Il m'a dit, ouais, c'est mélangé. Et c'est pour ça, en fait, si c'était que de l'agneau, je pense que ça serait beaucoup plus cher. Mais franchement, c'est très, très bon. Il faut savoir que ce plat, c'est un plat qui vient de l'Anatolie, qui est une région assez connue turque. En général, c'est un plat qu'on va te servir en apéritif ou en entrée. Et c'est vrai que pour un apéro, c'est nickel. Trop bon. On en a fini avec ce second plat de la journée. On va aller faire un tour et aller au troisième. Bon, alors là, pour le troisième plat, on va pas être à Istanbul, on va aller à Antalya. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est sur un bateau qui est en train de passer de l'Asie à l'Europe. Et la suite, on va aller filmer à Antalya. Mais nous, on rentre à notre hôtel qui se trouve dans la partie Europe. Voilà.
C'est super beau, c'est presque le coucher du soleil. Et franchement, c'est magnifique. Voilà, donc on se voit à Antalya. Bon alors, celui-ci, il est dédicacé à tous les accros du sucre, hein, ceux qui sont branchés plus pâtisserie que gros plats salés. Alors là, on vient de quitter le centre historique de Antalya, là où on dort avec Christina. Et on va s'approcher du troisième spot. Pour ceux qui sont branchés dessert un peu gourmand, je vous conseille de ne pas changer tout de suite. Sur notre vidéo YouTube, vous restez avec Romain. Ça va parler de baklava et de cheesecake. Voilà, bon j'ai un peu vendu le truc, mais oui, c'est un café qui propose une spécialité qu'on trouve nulle part ailleurs, qui s'appelle le baklava cheesecake. Et alors là, je pense que ça va envoyer du très lourd. On avait quand même un peu peur qu'il ne soit pas disponible, le baklava cheesecake, mais ils l'ont. Voilà, du coup, il est en train de nous préparer une part. Ça s'appelle Rome Café Lara. Ça va être magnifique. Je pense que ça va être très très bon. Je sais. Bon, c'est un petit café super branché, on va pas se mentir. Je pense qu'on est un peu dans le quartier bourgeois, un peu poche de Antalya. Ça se ressent beaucoup. On est limite sur des prix parisiens, on va pas se mentir. Ah oui, et bien sûr, partout où vous irez, il y aura toujours un chat en Turquie. Regardez-moi cette beauté un peu. Alors pour ceux qui n'ont rien capté, rien suivi, hein, il y en a forcément, les fonds de la classe, je les vois. Le baklava, c'est une des pâtisseries les plus connues en Turquie. Très souvent à la pistache, mais pas que. Tu peux en trouver à la noisette, à plein de choses différentes. C'est très très bon. Et là, il y a des mecs très ingénieux qui se sont dit, tiens, les gens aiment bien le cheesecake, ils aiment bien les baklavas. Si on faisait un baklava cheesecake, et ben c'est exactement ce qu'on a sous les yeux. Et en plus d'être très très beau, je pense que ça va être très très bon. C'est un peu feuilleté sur le dessus là. C'est très beau, c'est très beau. Et voilà, et là en bas, tu as la partie baklava du coup avec plein de pistaches. Regarde-moi ça là. Allez, bon appétit Lolo. Merci. Oh waouh. Je dois reconnaître que c'était l'idée de Christina. C'est moi, c'est moi. Elle a digué sur internet partout pour trouver cette adresse. On en avait trouvé une à Istanbul. Mais il ne le faisait pas. Non, c'était sold out. C'était sold out. Du coup, on a dû venir jusqu'à Antalya pour trouver. Oh là là, c'est très très bon. C'est très 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 bon. Et ça coûtait 160 liras. C'est assez cool parce que le monsieur m'a dit d'où tu viens. Je lui ai dit français. Il m'a dit 5 minutes. Et il vient de m'apporter et de nous offrir un croissant. Franchement, les amis, je pense qu'il y a certaines, sans l'avoir goûté, je pense qu'il y a certaines boulangeries françaises qui vont se faire remballer par ce croissant. Parce que, écoutez-moi ça, hein. Viens, approche-toi. Il est freshly made, il vient d'être fait. Regarde-moi ça là. Ah oui. Oh là là, On goûte? Goûte. Non. La meilleure. Ah oui. Très bon. Tu sens qu'ils ont utilisé du bon beurre. Pas la margarine. On voit, ouais, pas de la margarine. On a beaucoup ici. Et on voit toutes les petites couches. Regarde ça là. C'est bien ça. Oh là là. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. Trop bon, hein. Oh, wow, laisse tomber. Ah oui. Parfois on est surpris comme ça. En plus c'est un truc que j'adore faire avec Christina. Quand on a voyagé, j'avais pas encore la chaîne Romain Bouffe Tout. Très souvent tu vas en Asie, il y a des trucs genre Paris je t'aime et c'est une boulangerie. Et à chaque fois on se dit allez vas-y viens on essaie un croissant. 90% du temps on est tombé sur des croissants qui étaient ignobles. Voilà, je suis honnête. Là il est très bon. Clairement ça c'est pas le genre de pâtisserie que vous allez trouver à chaque coin de rue. Il vous faudra faire des recherches. Bon en fait pas trop de recherches parce que si vous cliquez en dessous de la vidéo, je mettrai l'adresse. Alors parmi les peut-être 10 000 qui vont regarder cette vidéo, je ne sais pas combien d'entre vous vont venir oser aller à Antalya pour goûter le fameux baklava cheesecake. Mais en tout cas, il ne vous en coûtera que 3 ou 4 euros pour venir en taxi jusqu'ici. Et encore moins si vous prenez le bus. Voilà. Du coup, les amis, dans cette vidéo où j'essaie de vous montrer 3 plats un peu hors du commun, pas extrême, mais hors du commun, entre le chick kofte, le kokorek et en dessert le baklava cheesecake. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, suivez-moi sur Instagram et on se dit
Et on se dit... Attends, j'aurais dû le dire plus tôt, sinon ça ne matche pas avec la fin de la vidéo. Et on se dit... À la prochaine. Ciao. Ciao.